je vais très bien. Non, mais oh. Tu peux bégayer plus. Il dit, mais non, je bégaye plus. Ça y est, c'est l'ancien temps. Boudère. Bon, c'est un mec, c'est la première fois de sa vie qu'il vient à Paris. T'as compris? Maintenant, il arrive à Gare du Nord, il appelle un taxi, il prend le taxi, il rentre dans le taxi. Le taxi dit, je vous dépose où? Montparnasse, il y va. Et pendant tout le trajet, il saoule le taxi avec des questions. Et la Tour Eiffel, c'est comment? Et les filles, comment elles sont? Et les Parisiens, le taxi, il n'en peut plus, tu vois. Mais il le calcule pas trop. Et à un moment donné, il dit au taxi, excusez-moi, le petit rond que vous avez au bout de la voiture, c'est quoi? Le mec avait une Mercedes. Il voit que c'est un... Il dit ça, c'est un viseur. Quand il y a un mec qui m'énerve dans la rue, je vise et je l'éclate. Il dit, regarde, par exemple, cette vieille dame. Il fonce, le mec en taxi, il fonce. Arrive à la vieille dame, il tourne, il entend, pas. Et le mec derrière dit, heureusement, j'ai ouvert la porte, tu l'aurais raté. Deux mecs qui sont bègues, ils ont grandi ensemble, ils ont fait l'école primaire ensemble, le collège ensemble, le lycée ensemble. Mais arrivés à la fac, ils se sont séparés, chacun a fait sa fac. Et 2 ans après, ils se retrouvent par hasard dans la rue. Et le premier bègue, il croise le mec, il dit... Bernard! Comment tu vas? Eh ben, je vais très bien. Non, mais oh. Tu peux bégayer plus. Il dit, mais non, je bégaye plus. Ça y est, c'est l'ancien temps. Comment t'as fait? Il dit, bah, c'est simple. J'ai été voir un marabout. Il dit, mais marabout? Comment ça, un marabout? Il dit, t'inquiète pas, tu veux parler normalement comme moi? Il dit, bien sûr. Il dit, écoute, il lui donne l'adresse. Il dit, tu vas, t'appelles pas, parce que comme t'es bec, t'as pas le forfait, toi, ça va durer 2 jours. Vas-y directement. Il dit, d'accord, je vais y aller à pied. Il dit, ouais, prends à pied, parce que maintenant, dire au taxi où tu vas, ça va durer 2 jours. Il y va, le mec, il sonne. Bonjour. Eh bien oui, je sais pourquoi vous êtes là. Il dit, on vous a prévenu? Il dit, oui, rentrez. Alors il rentre dans une chambre noire. Il dit, il entend juste une voix qui dit, avancez. Il avance. Allez dans la 2e pièce. Il dit, mais oh. Mais qui me parle là? Il dit, avancez et déshabillez-vous. Il dit, oh, je peux pas enlever toutes mes affaires, quand même. Il dit, déshabillez-vous. Il se déshabille, bon, il exécute. Il dit, penchez-vous en avant. Il dit, oh, ça sent pas bon, ça. Alors, le mec, exécutez-vous si vous voulez parler. Alors, il se baisse. Et un mec, il met un concombre dans le... Il dit, revenez demain pour la lettre B. Un petit garçon, sa mère, elle lui dit, va nous acheter de la confiture. Pénurie de confiture dans le quartier. Il y va, il rentre chez l'épicier, il dit, écoute, maman, elle t'a dit, donne-lui de la confiture. Il dit, ça tombe bien, j'ai une confiture qui vient d'arriver des États-Unis. Le petit, il prend la confiture, il l'achète, il rentre chez lui, mais sur le chemin, il dit, les États-Unis, il faut que je goûte. Alors, il ouvre le truc, il la goûte, il fait, allez. Il n'arrive pas à parler, il arrive chez sa mère, il dit, maman, j'ai ouvert la confiture, et maintenant, quand je parle, ça fait ça. Sa mère, elle dit, mais c'est pas possible, donne-moi le pot. Elle prend le pot, elle dit, mais c'est... Oh, l'enfoiré. C'est un truc de fou. Le père, il sort. Mais c'est quoi ce bordel? Le petit, il a été acheté la confiture, et maintenant, bon, bam, j'avais ça. Le père, il prend le pot, il dit, mais c'est pas possible, cette famille. Oh, l'enfoiré. C'est pas possible. Il part énervé chez l'épicier. Vous m'avez vendu une confiture qui marche pas. L'épicier lui dit, écoute, moi j'en ai rien à foutre. Si t'es pas content, va au commissariat. Ok, j'irai, vous allez voir. Il va sur le chemin, il connaît pas le chemin pour aller au commissariat. Il croise un mec, il dit, excusez-moi. Le commissariat, parce que je viens de manger un pot et l'autre, il fait...
C'est le couple présidentiel. Monsieur Macron, actuellement oui, monsieur Macron, madame Macron, ils sont au Maroc, ils se baladent. Ils ont besoin de souffler un peu. T'as compris l'année qu'ils ont eue, c'était relou. Ouais, c'est vrai. Bon. Et ils tombent justement sur un génie. Une lampe, il frotte, le génie il sort, et il dit, vous avez le droit à un vœu. Et d'écouter, mon génie, je suis le président de la République, je vais avoir des problèmes avec cette blague, moi. Non, je suis le président de la République, j'aimerais bien, mes parents m'ont toujours parlé de mon arrière-arrière-grand-mère, j'aimerais bien la voir. Elle a dit, ah non, on ne peut pas faire, je suis un génie, je ne peux pas faire revivre les morts. Choisis un autre vœu. Il dit, bah écoutez, j'aimerais que chez moi en France, il n'y ait plus de gilets jaunes, il n'y ait plus de problèmes, que tout le monde y m'aime. Il dit, bon, elle est enterrée où ton arrière-grand-mère? C'est un type, il va voir un médecin. Et, et le médecin, il dit, bonjour docteur. Il fait, ouais, je vous écoute. Il fait, voilà, je viens vous voir parce que j'ai un tout petit sexe. Ça, cher ami, c'est pas très grave, ça dépend comment vous vous en servez. Il fait non. Dans mon cas, vraiment, c'est pas mon problème, il est pas psychologique, il est pathologique. J'ai un tout petit sexe, mais vraiment tout petit, ça me pose des problèmes, vous comprenez, ma vie de couple, la famille. Écoutez, montrez-moi. Il défait son pantalon, le médecin il fait... Pour une loupe. Ah, effectivement. Vous avez une petite bite, il n'y a pas de discussion. Elle est vraiment toute petite. Il fait, vous comprenez. Et le médecin réfléchit, il fait, écoutez, j'ai bien une idée, je ne sais pas si ça va marcher. Mais bon, peut-être une idée. Il fait, écoutez, docteur, moi, pour sauver mon couple, je suis prêt à tout. Il fait, ce que je peux vous faire, c'est que je vous envoie chez Marachon. C'est un chirurgien très doué. Il va vous prendre l'appareil génital et il va le remonter. Ça va vous faire peut-être gagner 1 centimètre, 1,5 centimètre. Il fait, docteur, ça va coûter de l'argent. Je m'en fous du pognon. Je ferai n'importe quoi. Allez-y. Il va se faire opérer. 1 mois après, il revient. Le médecin, il fait, alors, comment ça se passe? Il fait, formidable. C'est formidable, je vous jure. Il m'a tout remonté, c'est une merveille. Ah, avec ma femme, je commence à faire l'amour. Vraiment, de temps en temps, elle fait, ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous avez sauvé mon couple, c'est merveilleux. Et il fait, j'ai juste un petit problème. C'est quoi le problème? Il fait, c'est parce que, comme vous m'avez remonté la bite, vous m'avez aussi remonté les couilles. Ce qui fait que quand je fais l'amour avec ma femme, mes couilles, elles tapent. Ça me fait mal au bout d'un moment. Mais ça, il fait, oui, je comprends, c'est un problème, je comprends, écoutez, j'ai bien une idée, je sais pas si ça va marcher, ça va coûter du pognon, mais avec vous, docteur, en enfer, je vais en enfer. Écoutez, on peut vous laisser la bite là où elle est et vous redescendre les couilles. Cyril, je l'ai entendu 1000 fois. Hein. Allons-y. Je fonce. Un mois après, il revient, alors c'est comment? Extraordinaire. Docteur, c'est extraordinaire. Alors là, on s'éclate, on change de position, on va dans tous les sens. Mes couilles, elles ne cognent plus. J'ai plus mal aux couilles. C'est une merveille, c'est une merveille. Il fait bravo. Il y a juste un... C'est là où ça devient dur. Il y a juste un petit problème. Comme vous m'avez redescendu les couilles, vous les avez rapprochés du trou de mon cul. Ce qui fait que je me chie sur les couilles. Il lui fait, bon, je vais vous envoyer chez Brabant. Il fait, c'est un médecin, il fait, non, c'est un type. Ils font des vélos, il va vous poser un garde. Alors, c'est un couple, ils sont dans le lit, le mec, il lit son bouquin à côté de sa femme, et tout d'un coup, sa femme, elle sent que son mari il glisse la main sous la couette comme ça, et hop,
il lui met un doigt. Quand j'ai dit qu'on pouvait y aller, on pouvait y aller mollo. Alors attends, Cyril, il lui met un petit doigt. S'il vous plaît. Un petit doigt. Il met un doigt dans la choupinette. Alors, on va là. Il lui met un doigt dans la choupinette, 3 secondes, et hop, il retire son doigt. Et 30 secondes après, elle ressent la main de son mari, que hop, il lui remet un doigt, un cheveu, Et dans la choupinette, c'est important. dans la choupinette. Et sa femme, elle lui dit, mais pourquoi tu arrêtes? J'aimais bien ce que tu me faisais là à l'instant. Il dit non, parce que comme je suis en train de bouquiner, ça m'évite de mouiller mon doigt. Attends, attendez. C'est pas fini, c'est pas fini. S'il vous plaît, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Elle va S'il vous monter plaît. encore. S'il vous plaît. Et donc- non, Reviens, reviens. reviens, Az. Attends, il est déjà dans l'avion. Az, reviens. Az, reviens, Marine Le Pen n'est pas Non, encore reviens, passée. reviens, ça va aller. Et donc la femme, elle est offusquée. Et elle se tourne, genre hôtel du cul tourné, comme on dit. Elle se met en chien de fusil, elle lui tourne le dos. Et 30 secondes après, Je la vois arriver. elle ressent la main de son mari sous la couette. Et là, il lui met un doigt dans le cul. Non. Et là, sa femme, elle se retourne, elle dit, et là tu fais quoi, là? Non, mais il dit, parce que j'en ai marre de lire, là, c'est pour marquer ma page. C'est le petit singe. Ah, si on va par là, alors, vas-y. Il arrive au bar et il s'agrippe au comptoir comme ça. Il dit au garçon, vous avez des bananes? Et le garçon, il dit non, on n'a pas de bananes. Et le petit singe, il dit, vous avez des bananes? Il dit non. Je viens de vous dire que j'avais pas de bananes. Et le petit singe, vous avez des bananes? Il dit, oh! Arrête, hein! Tu me redemandes encore une fois si j'ai des bananes! Je te tire la langue et je la cloue sur le comptoir! Et là, le petit singe, il dit, vous avez des clous? Alors, le mec, il dit non, j'ai pas de clous. Alors, vous avez des bananes? Le mec, il rentre chez lui. La femme retrouve son mari. Elle est montée un peu vite dans la chambre, un peu à l'improviste, on va dire. Elle trouve son mari à poil, complètement à poil, sur le lit, tout transpirant, tu vois, avec la respiration un peu courte comme ça. Elle lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Et lui, il est un peu pris de panique. Il dit, écoute, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. Sa femme elle descend 4 à 4 les escaliers et là, elle tombe sur son petit garçon de 4 ans qui lui dit, maman, il y a Tata Lisette. Elle est complètement toute nue, elle est dans l'armoire de la chambre. Elle dit quoi? Elle remonte 4 à 4. Elle ouvre la porte de l'armoire, elle voit sa sœur à poil. Elle lui dit salope, salope. Alors mon mari fait une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. C'est un routier. Je me mets là, pardon, hein. Faire un peu d'ombre. Mais j'adore. C'est un routier, comme ça, il est sur l'autoroute, il roule d'un coup, il voit un petit nain rouge en plein milieu de la route. Il a... Le routier... Il baisse la vitre. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Un petit nain rouge, il dit, j'ai ma voiture qui a glissé dans le fossé. Je sais plus quoi faire, je vais au mariage de mon beau-frère. Je peux pas être en retard. Il dit, le routier dit, attendez. J'ai un treuil à l'arrière, il n'y a pas de souci. Il gare avec le camion, il accroche la voiture du petit nain rouge. Bzzz, la voiture sort du fossé. Et le petit nain lui dit, vous êtes formidable, franchement, je sais pas quoi faire pour vous remercier. Vous avez été tellement gentil. Le routier, il dit ça. On est sur la route, on s'entraide, c'est tout. Non, mais il dit, je peux pas vous laisser partir comme ça. Si vous voulez, par exemple, j'aurais pu vous sucer la bite. Je le savais que ça allait partir quelque part. Il fallait lui dire, tu veux que je fasse le nain? Routier.
Boudère, voyez-vous entre vous. Et là, le routier, il dit non, mais il dit ça va pas, non? Je dis d'où vous sortez? Il dit ça, et il laisse pas le temps au routier de réfléchir. Plac! Le routier contre le camion, il déboutonne très vite la braguette, tac, il lui attrape la bite, mais il le sauce vachement bien. Et le petit nain, rouge, il remonte dans sa bagnole, il se barre. Le routier. Il est un petit peu. Il a la tête qui tourne, Le tu vois. routier qui a vu un nain rouge. Il remonte dans son camion. 20 kilomètres plus loin, il y a un petit nain. Boudère, tu veux le faire? Ah là là, c'est bon. Si, Non, non. plein milieu de la route. Ok. Descend la vitre. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben, il dit, j'ai ma voiture qui démarre plus. Je suis à l'enterrement de ma grand-mère, je peux pas louper la cérémonie, c'est dans 1 heure. Je lui ai dit, j'ai jeté un coup d'œil. Il ouvre le capot. Bah, il dit, oui, c'est la courroie qui est pétée, c'est pour ça. L'alternateur, il recharge plus, il dit, j'ai toujours un bout de ficelle. Il met un bout de ficelle, tac, il l'attache. Il dit, essayez pour voir. L'autre, la voiture, elle redémarre. Referme le capot, le petit nain jaune. Oh, il dit, je sais pas comment vous remercier, vraiment. Vous avez été tellement gentil. Il dit, non, ça va, là, je viens de voir un pote à vous, là, formidable, vraiment. C'est bon pour moi, c'est nickel. Ah, il dit, non, mais je me permets d'insister. Je veux dire, par exemple, si vous aviez voulu m'enculer... C'est pas vrai. J'ai dit, oh, ça va pas, non? Et là, le petit nain jaune, il lui laisse pas le temps de réfléchir au routier, le plaque contre le camion. Il se retourne très vite, il baisse son froc. Il remue très vite comme ça. J'en peux plus, putain. Il remonte dans sa bagnole, il se barre. Le routier. Il regarde autour de lui. Il dit, c'est pour la caméra cachée, c'est quoi ce bordel, quoi? T'as jamais des caméras cachées comme ça, toi? Ça rigolait. Où? Sur quelle chaîne? On faisait au début. Sur quelle chaîne? Il remonte dans son camion. 20 kilomètres plus loin. Et quoi se passe partout? Un petit nain bleu. C'est fini. Plein milieu de la route. Là, il baisse sa vie, il se dit, bon, alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Gendarmerie nationale!